Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Chroniques Nana où je suis aujourd'hui en présence d'Élodie Lescarré qui est responsable territoriale du pôle entrepreneuriat. Bonjour Élodie. Bonjour Pascal. Alors Élodie, c'est un bien grand titre pour nos internautes qui ne connaissent pas ou qui en tout cas pourraient ne pas connaître. Qu'est-ce que c'est que ce pôle justement entrepreneuriat et qu'est-ce qu'on y fait ? Alors le pôle entrepreneuriat, pour faire simple, c'est on accompagne les bébés entreprises. Quand je dis les bébés entreprises, finalement, c'est de l'idée aux 3 ans. D'accord. Quand vous dites on accompagne donc les bébés entreprises, donc les porteurs de projets, des hommes, des femmes. Tout à fait, des hommes, des femmes. Très bien. Sur quel secteur ou je veux dire territoire ? Est-ce que c'est dans la région Pays de la Loire ? Est-ce que c'est sur un département ? Où est-ce que c'est ? Alors on l'accompagne bien évidemment en région. Pour ma part, je gère le périmètre en fait 44-85, d'accord, qui correspond donc à Saint-Nazaire, donc à la MDE. On est à la chambre de métier à la MDE, sur le site de Sainte-Luce, d'accord, sur La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Alors, qu'on comprenne bien, le pôle justement entrepreneuriat, ça fait partie intégrante de donc, cette chambre consulaire que peut-être vous ne connaissez pas encore, mais c'est la chambre des métiers et de l'artisanat. Exactement. Donc effectivement, vous avez cité la MDE et je le fais systématiquement, donc c'est la maison de l'entreprise. Exactement. Qui se retrouve à Saint-Nazaire, comme on peut trouver sur Nantes la MTE qui est la maison de l'entrepreneuriat et la BED et des transitions. Là on regroupe en fait plusieurs acteurs de l'entrepreneuriat pour qu'en fait un porteur de projet puisse être orienté, personnellement, individuellement, en fonction de son projet. Et lui faire gagner du temps, vous l'avez compris. Exactement. On pousse la porte, que ce soit de la MET ou de la MDE à Saint-Nazaire. Tout à fait. Alors nous sommes aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, nous sommes sur un event organisé justement par Cap Atlantique et la maison donc de l'entreprise avec les acteurs de l'accompagnement de la création d'entreprise. Nous sommes à la Baule Escoublac, je crois bien, même d'ailleurs, voilà, pour pas me tromper. Et cet event regroupe, on peut le voir derrière nous, tout un tas d'acteurs qui sont là à disposition gracieusement et qui le sont aussi en dehors de ces événements gratuitement dans leurs organisations qu'on peut retrouver. Donc qu'est-ce que j'allais dire, vous avez j'imagine des liens très forts avec que ce soit la maison de la création mais que ce soit aussi avec les CCI bien sûr et tous ces pôles d'acteurs qui accompagnent, que ce soit le financement, que ce soit l'antécréation. J'imagine que d'être tous sous un seul et même lieu, qu'est-ce que ça vous a apporté de différent ? Alors, dans tous les cas, on parle à l'interne de transversalité et quand on a des maisons qui regroupent justement tous les créateurs, c'est l'opportunité effectivement de pouvoir aller solliciter l'anté et le poste, puisqu'il y a l'anté, la création et effectivement qu'est-ce qu'on fait ? On a des financeurs, on va avoir en fait plusieurs acteurs, donc la facilité d'avoir à disposition tous les acteurs et de pouvoir orienter le porteur de projet vers le bon acteur au bon moment. Bien sûr. C'est vraiment le sujet. Et nous, quand je dis je parle de mes équipes qui sont conseillers en création d'entreprise, qui font de l'accompagnement individuel, mais aussi de l'accompagnement collectif. Très bien. Dans le cadre de dispositifs, notamment un dispositif qui est financé par la région, qui s'appelle le Pass Entreprendre, et qui permet en fait aux stagiaires, si je puis dire, de finir avec un BP ficelé et de pouvoir proposer, en tout cas, se lancer plus sereinement dans l'entrepreneuriat. Un business plan pour le BP, pour ceux qui ne savent pas encore, je fais à chaque fois la petite traduction. Tout à fait. Qu'est-ce que vous diriez à un porteur de projet, là, qui vous êtes dans une soirée ou quelque part à l'extérieur, en dehors de votre, circonscription de travail, qu'est-ce que vous aimeriez leur conseiller ? Qu'est-ce que vous leur diriez avec toute, cette expérience de personnes que vous rencontrez tous les jours au fur et à mesure ? Je vais parler peut-être pour mes équipes, je leur dirais un mot, c'est la résilience. C'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat, ça c'est une réalité. Mais par contre, quand on croise son projet, je pense qu'il faut tout faire pour pouvoir le réaliser, peu importe le contexte. Parce que aussi dans un contexte peut-être un peu plus compliqué, on arrive à tirer notre épingle du jeu et c'est de croire en son projet. Donc ce n'est pas qu'un rêve, il faut juste franchir le pas. Et c'est pour ça que je parlais de mots, c'est de résilience. Et c'est aussi un petit mot pour mes équipes qui savent sensibiliser en fait les entrepreneurs à travers leur accompagnement. Donc qui dit équipe et accompagnement, Élodie, ça sera le mot de la fin. Osez y aller si vous avez envie, mais avec un mot d'ordre quand même, c'est d'être accompagné
par les acteurs locaux du fait. territoire. Exactement. Merci Élodie, à bientôt. À bientôt.